Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence sur la chasse à l'ours. Conférence qui a été présentée dans le cadre du Salon national de la pourvoirie, édition 2021 en mode virtuel. Pour l'occasion, j'avais fait un montage de ma conférence. C'est l'essentiel de cette conférence-là que je vous présente aujourd'hui. En introduction, j'aimerais me présenter Pierre Roy, aussi connu sous l'appellation de l'Appel du Roi. L'Appel du Roi, c'est ma façon de partager ma passion pour la chasse et la pêche, pour faire un trait, une différence entre le Pierre Roy perso puis le Pierre Roy qui fanatique de chasse et de pêche. Je suis formateur PESCOF. Formateur PESCOF. Le PESCOF, c'est le fameux programme que les gens doivent suivre quand ils veulent aller à la chasse. Les cours de chasse sont en ligne, mais il reste encore le cours de maniement d'armes à feu en salle. J'aime la formation, j'aime la sécurité pour les armes à feu, c'est important pour moi. Puis j'aime la relève, donc je vais continuer à donner ces cours-là. J'amorce d'ailleurs cette année ma 18e année comme formateur. Conférencier, quatrième, j'ai pendant 4 ans consécutifs, 2021, quatrième année consécutive comme conférencier pour le Salon national de la pourvoirie. J'étais aussi conférencier pour le Salon expert plein air chasse et pêche qui a eu relâche en 2021 à cause de la pandémie. J'étais conférencier dans des déjeuners de club, dans des congrès. Vous avez des besoins particuliers, communiquez avec moi, ça me fait plaisir. Pro-staff essentiellement pour 2 compagnies. La courroie de chasse élite, une courroie de chasse québécoise qui vous permet d'avoir une liberté de mouvement. Donc, allez voir ça, courroie de chasse élite, un outil indispensable pour les chasseurs. Et je suis pro-staff aussi, évidemment, pour les produits Extreme CG. Compagnie fondée par M. Carl Gilbert en Beauce, d'où les lettres CG. Des produits pour chevreuil, orignal, dindon, ours. Évidemment, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de la chasse à l'ours. Je suis guide aussi, guide pour la chasse au dindon. Pour les autres gibiers, si vous avez des besoins particuliers, vous m'appelez, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec vous autres. Je peux vous donner un bon coup de main. Si vous avez votre terrain, c'est correct. Si vous n'avez pas votre terrain, c'est correct aussi. Appelez-moi, je peux vous aider à trouver tout ça. Je termine en disant que j'ai ma page Facebook, j'ai mon site web de l'Appel du Roi, j'ai plusieurs vidéos sur YouTube. Allez voir ça, aimez ma page Facebook de l'Appel du Roi. Plus on est d'amis, plus on est de fun. Je vous laisse maintenant, je transfère les images à ma conférence sur la chasse à l'ours. Bon visible. Avant de rentrer dans le sujet, un petit teaser pour partir, un petit chasse à l'ours. Je filme mes chasses, pas tout le temps capable parce que c'est de l'autofilmage, mais celle-là, j'avais réussi à la filmer. Je vais vous montrer juste un petit bout, le dernier petit bout de l'abattage de l'ours. La vidéo complète est sur YouTube si vous voulez la voir. Donc, regardez la vidéo, puis je vous reviens tout de suite après ça.
Yes! Yeah! Yeah! Yes! 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 Big Bear down! Bon, pas super pour partir. C'est ça que ça a donné. C'est l'ours que j'ai récolté dans la vidéo que vous venez de voir. Super beau paysage. Hein? Vous avez vu que j'étais comme content un peu. Là. J'étais sur l'adrénaline assez forte. Là. Tu viens de tirer ton premier ours, fait que tu es super content. Paysage super beau. On va en reparler de ce paysage-là tout à l'heure. Puis vous allez comprendre pourquoi on va reparler de tout tantôt. La chasse à l'ours. C'est quoi qui m'a attiré? Ben, ce qui m'a attiré là-dedans, évidemment, c'est un nouveau défi. Oui, défi de chasse. J'aime ça. J'ai appris à chasser. Petit gibier, après ça, le gros gibier. Après ça, je me suis mis à caler. Puis là, ben, j'ai changé. Le dindon est arrivé. Puis là, j'ai rajouté l'ours. Fait que j'adore chasser. J'ai même chassé sanglier en clos. Puis j'adore les chasses, les nouvelles chasses. Puis l'ours, je m'intéresse de plus en plus à ça pour essayer d'en apprendre, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, puis m'arranger moi-même avec cette chasse-là. C'est une autre chasse printanière. Écoute, on avait le dindon au printemps, on était content, on n'était pas obligé d'attendre à l'automne au chevreuil et à l'orignal pour chasser, là, comme tel. Fait que c'est une chasse printanière. Fait que, en plus du dindon, maintenant, on est rendu avec l'ours, donc le dindon en premier, puis l'ours qui suit par après. Une venaison remarquable. J'ai découvert une viande succulente, merveilleuse, une des meilleures, sinon la meilleure des viandes sauvages. Bien apprêtée, c'est excellent. Donc, ça a été une belle découverte pour moi, en plus d'une chasse qui est captivante. C'est difficile d'expliquer le thrill. Vous regarderez sur YouTube, là, il y a plein de films là, québécois et américains là, sur les chasses à l'ours. Puis il y en a là, qui, entre guillemets, qui font rien, là, qui vont dans une pourvoirie, qui vont s'asseoir dans la cage, puis après ça, le pourvoyeur, lui, finit d'alimenter, il s'en va, puis là, le client attend, puis là, un moment donné, oups, il y a un ours qui arrive, puis il tire, puis c'est fini, puis tu vois les gars qui ont, puis les filles qui ont le gros shake, puis le kit. C'est difficile d'expliquer, là, cette bête-là, là, quand tu vois arriver ça, puis tout, là, c'est une bête qui est différente, c'est difficile d'expliquer. Puis, son gémissement de mort, vous l'avez sûrement déjà entendu, ceux qui écoutent la TV ou bien sur les vidéos, on l'entend des fois, là, il va gémir un petit peu avant il agonise avant de mourir comme tel. Il n'y a rien là à entendre ça à la TV, là, ou à entendre ça sur un ordinateur. Quand on est dans le bois, puis que ça résonne, puis qu'on entend ça, là, écoute, je peux juste en parler, j'ai des frissons. C'est capoté, c'est quelque chose de super, super particulier. Si je chasse l'ours, il y a aussi une partie de la section de la chasse à l'ours qui vient pour protéger le cheptel de chevreuil ou d'orignal. Parce que, bon, même s'il ne faut pas virer fou avec ça, ça reste que l'ours demeure un prédateur pour surtout les fans chevreuils et les fans orignaux. Donc, moi, en plus de permettre une chasse intéressante, en plus de me donner une venaison intéressante, ben, je contrôle les populations d'ours. En contrôlant les populations d'ours, ben, ça aide aux populations de chevreuil et d'orignal. Mais je ne voulais pas les tirer juste pour les tirer. Vous avez sûrement entendu du monde dire à un moment donné, ah, moi, l'automne, à la chasse, là, quand je vois au gros gibier, là, si je vois un ours passer, là, j'ai fou une balle dans la bedaine pour qu'il aille mourir plus loin, là, je veux rien savoir de ça sur mon territoire. Caroline.
en 2021, là, y a-t-il moyen de, quand on abat un animal, de faire quelque chose d'intelligent avec, là? Fait que moi, si je chasse, oui, il y a une partie de contrôle du territoire, mais la grande partie, c'est le thrill que j'ai, puis la valaison que j'en ai. Parce que cet animal-là, évidemment, si le monde tire dessus, c'est un mal aimé. Une de mes salines que j'avais à l'époque en Gaspésie, une mère avec ses deux petits. Le petit directement dans la hausse, puis l'autre qui a grimpé pour aller voir le bloc de zèle. On a continué d'avoir des orignaux là, à cette place-là. Autre photo typique, gracieuseté de la pouvoirie de même à Saint-Pierre. Un orignal qui se frotte sur l'arbre. Il y a un bloc de sel. Ils ont épluché l'arbre. Excellente idée d'enlever l'écorce de l'arbre. Vous irez voir ma conférence sur les salines, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ils ont épluché l'arbre. L'ours qui se frotte dessus, est-ce que les orignaux vont venir? La réponse, c'est oui. Un bel exemple de ça. Tassez un petit peu une petite bouteille. 13 juillet 2019 à 14h42. Donc, le 13 juillet 2019 à 14h42, il y a un ours à Massaline. Massaline est titre, là. Puis c'est un ours quand même de belle taille. Qui vient de Massaline. 3h moins quart. La même caméra, la même journée, mais en soirée. J'ai un beau bois. OK, bon, c'est sûr que rendu au mois de juillet, pendant, je ne sais pas encore, super développé, là, mais on voit là, que plusieurs boutons de chaque côté, ça veut dire que ça va faire quand même un boc respectable, qui vient à Massaline. Pourtant, il y avait un ours qui a passé là dans l'après-midi. Il n'est pas parti à la course, c'est pas sauvé parce qu'il a senti ça. C'est sûr qu'il l'a senti à présence. Ils vivent dans le même bois. Il faut arrêter de virer fou avec ça. Là. Le monde vient de nous voir. J'ai fait plusieurs salons, puis on est dans les kiosques. Puis là, le monde veut faire des salines, puis on lui propose des affaires. Oh, mais ça attire-tu l'ours, ça? La réponse, c'est oui, ils vivent dans le même bois. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de virer fou avec ça. Fait qu'il y a des précautions à prendre, mais il ne faut pas juste focusser pour dire non, j'en veux pas, j'en veux pas. Ils vivent dans le même bois. J'ai déjà vu, moi, des orignaux aller licher les bêtes à ours. Fait que là, à un moment donné, là. Puis, dernière photo, je voulais vous la montrer. Un pot à minéraux que j'ai fait, puis l'ours qui a grimpé dans l'arbre pour aller licher. Là, le pot a été croché. Écoute, je pensais l'avoir fait assez haut. Même les orignaux allaient licher le pot là, pour avoir le maximum de produits qu'il y avait à l'intérieur, de minéraux qu'il y avait à l'intérieur. Donc, il ne l'a pas arraché. Pourquoi il ne l'a pas arraché? Ben, j'ai rien mis de sucré en haut. J'ai mis du sel et des minéraux. L'ours aime le salé, aime le sucré, mais il n'est pas vraiment fanatique du salé comme tel. Donc, il aime le sucré, mais le salé, il aime moins ça. L'ours noir, qui est-il? L'ours, première petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure, ben, c'est cet ours-là que j'ai récolté. La peau était super belle, mais pas assez gros à mon goût pour en faire un tapis. Mais j'ai un de mes chums disant, oh, moi, j'aimerais ça, moi, d'en avoir un. Le tapis d'ours, le kit. Là. Fait que j'ai fait tanner, j'ai payé le tannage, puis j'ai donné la peau. Sauf que moi, je me suis gardé une petite main en souvenir de mon premier ours. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, l'ours, c'est un omnivore. Un omnivore, c'est quoi ça? C'est comme nous autres. Ça mange n'importe quoi. Ça mange du foin, ça mange du poisson, ça mange des fruits, ça mange des légumes, ça mange de la viande. Fait que l'ours, c'est pas mal pareil. 75% et plus de son alimentation est végétale, 25% de son alimentation est animale. C'est pas tant que ça. Quelques notions de vie de l'ours. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Si vous allez voir ma conférence sur le dindon, je vais vous parler du dindon, mais je vais vous parler aussi de ses habitudes de vie, de quoi ça mange, puis tout ça. J'aime en savoir un petit peu plus sur l'animal, sur la bête, pour la comprendre. Puis en la comprenant, ben, ça me permet des fois
de modifier mon approche ou mes techniques de chasse. Puis, généralement, j'aime ça, apprendre le gibier. C'est un ours. C'est bien beau. Là. C'est quoi un ours? Ça fait quoi? Ça vit comment? Puis ça s'organise comment? C'est quoi ses particularités? Puis il y en a des particularités. En partant, il a hiverné depuis l'hiver. Fait que quand il se réveille au printemps, même si tu lui donnais un beau gros hamburger avec de la belle viande d'orignal dedans, il ne sautera pas dessus. Là. Lui, il se fait une couple de mois qu'il n'a pas mangé, rien. Il y a un bouchon, on appelle ça un bouchon, là, puis là, il faut qu'il se purge. Fait que là, il va manger des brindilles vertes. Fait que quand il commence à avoir du foin vert, puis que les premiers bourgeons sortent, là, vous dites, ah, ok, oh, ça commence à bourgeonner, il commence à avoir des brins verts. Oh, là, les ours vont pouvoir manger ça, ils vont pouvoir se purger. Tant que ça, c'est pas apparu, ils ne pourront pas les manger. S'ils ne mangent pas ça, ils ne pourront pas se purger. Une fois qu'ils sont purgés, là, ils vont pouvoir commencer à se nourrir. Le pic de l'accouplement arrive vers la fin juin. Encore là, ça dépend des endroits. Vous chassez l'ours en Estrie, puis vous chassez l'ours au nord du lac Saint-Jean. Ça se peut que les ours ne sortent pas deux tanières en même temps, donc ça se peut que les ours n'aient pas le pic du rut exactement en même temps. Donc, l'accouplement se fait pendant la période du rut, qui est généralement juin, juillet ou plus tard. Okay? Par contre, ce qui est particulier, c'est que la fécondation se fait en novembre. Chez l'humain, quand il y a un accouplement, si la fécondation fonctionne, elle fonctionne là. La femme, elle ne sait pas 7-8 mois plus tard que là, sa grossesse va commencer. Les tests de grossesse peuvent savoir ça rapidement. Chez l'ours, c'est différent. L'ours, la femelle s'accouple au mois de juin, et puis tout ça va rester dans l'utérus pendant tout l'été, l'automne, jusqu'au mois de novembre. Là, rendu au mois de novembre, le système, il regarde tout ça, lui. Est-ce que la maman ou la future maman ours, elle est en santé? Est-ce qu'elle a ramassé assez de graisse pour passer l'hiver? Est-ce que toutes les conditions pour qu'elle puisse donner naissance à des petits oursons sont réunies? Si la réponse est oui, là, il va y avoir fécondation, puis là, ça commence. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, accouplement en juin, mais c'est pas là qu'elle tombe enceinte. Elle va tomber enceinte au mois de novembre, si et seulement si les conditions sont remplies pour qu'elle soit capable d'amener à terme les petits oursons. Ces petits oursons-là, ils vont sortir dans la tanière en janvier, février. Mais ça ne sort pas des petits oursons comme on voit sortir, là, quand, les tout petits là, qu'on voit, là, c'est tout cute. Là. Ça ne sort pas de même. Là. Ça sort gros de même. Un ourson, là, quand il sort du ventre de sa mère, en janvier, février, c'est gros comme un écureuil. Pas plus gros que ça. Ce qu'il va faire, c'est que lui va chercher les mamelles, puis après ça, il va se nourrir du lait maternel. C'est que le développement initial se fait dans le ventre de la mère, puis le développement final se fait à l'intérieur de la grotte avec le lait maternel, puis tout ça se fait comme un incubateur pour le petit ours. Fait que la mère, elle, quand elle sort au mois de mai, dans les alentours du mois de mai, là, un petit peu avant ou un petit peu après, encore là, dépendant des régions, puis de la quantité de neige et tout. Mais quand elle sort, elle a des petits oursons, mais ils n'ont pas sorti gros de même, là. Ils ont sorti gros comme un écureuil. Séparation des petits, on parle de 18 mois. Le monde dit tout le temps que la mère elle prend soin de ses petits pendant 2 ans. Oui, c'est une façon de parler. Elle accouche en janvier-février, elle sort de la tanière au mois de mai, donc printemps numéro 1 des petits, là ils sont tout petits, elle passe l'été avec le printemps, l'été, l'automne avec les autres, puis à l'automne, elle retourne dans sa tanière. Elle se réveille le printemps, elle a encore ses petits avec elle, deuxième printemps, elle est encore avec les petits jusqu'à l'été, puis rendue à la fin de l'été, c'est
Ciao, bye, arrangez-vous tout seul. Elle retourne tout seul dans sa tanière. OK? Ce qui fait en sorte que pendant 2 ans, 2 printemps, elle n'est pas disponible pour l'accouplement parce qu'elle s'occupe des petits. Fait que le pire ennemi des petits oursons, c'est papa ourson. Parce que lui, il veut s'accoupler avec maman ourson. Mais maman, elle veut rien savoir parce qu'elle s'occupe des petits. Fait que lui, il va essayer de tuer les petits. En tuant les petits, maman va venir en chaleur. Puis là, lui, on pourra s'accoupler avec elle. Une autre particularité, c'est comme ça. Dans le règne animal, des fois, le mâle va tuer les petits parce que c'est pas sa progéniture à lui, pour pouvoir accoupler la femelle pour protéger, pour avoir sa progéniture à lui. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, pendant 18 mois. Donc, si vous voyez une mère avec des petits, elle va repasser l'hiver avec eux autres. Fait que tuer une mère avec des tout petits, elle a 2 ou 3 petits avec, c'est pas un ours qu'on tue, là, c'est 3-4 ours qu'on vient de tuer, là, parce que les tout petits ne passeront pas au travail, ils ont besoin de leur mère pour passer cet hiver-là. OK? L'ours, on dit que l'ours hiverne. Les biologistes mettent une précision en disant qu'il est en semi-hibernation. C'est quoi la différence entre les deux? L'hibernation, là, c'est un état là, hypothermique. Là. La marmotte, elle, quand elle rentre dans son trou, là, parlez-y plus, là, elle réduit son métabolisme au maximum, elle ne peut plus rien faire avec quand elle se réveille ou par part. L'ours, c'est pas tout à fait de même. Parce que hiverner, c'est passer l'hiver à l'abri. Tu ralentis ton système un peu, mais pas autant. L'ours, il va aller un petit peu plus loin, lui, dans son ralentissement. Il va se rapprocher beaucoup de l'hibernation. Mais il ne faut pas oublier que la femelle accouche l'hiver. Elle ne peut pas être complètement dans le corps non plus. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils appellent ça une semi-hibernation. Mais vu qu'il y a quand même un réveil qui se fait ou quoi que ce soit, ils disent officiellement que l'ours hiverne. Puis si vous pensez courir assez vite pour vous en sauver parce que c'est gros puis ça a l'air pas très agile, là, ça court quand même des vitesses de pointe qui peut aller jusqu'à 55 km/h. Fait que organisez-vous pour faire courir votre ours. Bon, on vient de parler d'ours. Vous avez décidé d'aller à l'ours, ça prend des préparatifs. Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir de base pour la chasse à l'ours? C'est du 15 mai au 30 juin à 3 ans. On se fout de la date, on se fout pas de la date. On se fout de la journée que ça commence, puis on se fout de la journée que ça finit. Cette année, le 15 mai, c'est un samedi. Ah, c'est cute, la chasse rouvre un samedi. Elle se termine le 30. Le 30, cette année, c'est un mercredi. Ah, ça va finir un mercredi. That's it. C'est de même à 3 ans pour toutes les régions au Québec. Où vous allez aller chasser? Allez-vous chasser de façon autonome, ce qui veut dire à préparer toutes vos bêtes, à les nourrir, puis vos caches et tout, ou si vous allez faire affaire avec une pourvoirie, allez-vous faire affaire avec quelqu'un, un guide, un expert qui va vous aider? Regarde, il faut penser à tout ça là, avant. Avec quoi vous allez chasser? À l'arc, à l'arbalète, à la carabine. Ça aussi, ça va changer le setup minimum de la cache. La cache ne sera pas nécessairement à la même distance pour la carabine que pour l'arc, par exemple. On peut. Mais souvent, les gens, s'ils chassent la carabine, ils ne feront pas par exprès pour se mettre à 25 mètres là, du baril. Planifier les changements de température. À moins de chasser dans le sud du Québec, que vous avez peut-être des chances de débuter votre chasse dans les alentours du 15 mai ou la semaine d'après. Dans les autres régions du Québec, c'est pas mal plus au mois de juin. Là, puis le pic de la chasse va être pas mal plus dans les alentours de la mi-juin. Parce qu'ils vont sortir plus tard un peu de tanière. Quoi que l'hiver n'est pas dur cette année, là, on verra bien. Là. Fait qu'il faut prévoir des changements de température. Au mois de juin, il peut faire 8 comme il peut faire 28.
Puis souvent, on va en parler en dernière ligne, là, souvent au mois de juin, là, c'est le festival de la moustique aussi. Là. Fait que faut penser à ça. Il fait chaud, les nuits peuvent être chaudes. Si vous partez plusieurs personnes, puis que chacun veut obtenir son ours, ça ne veut pas dire qu'on va tous tuer nos ours la même journée. OK? Fait qu'il faut prévoir quelque chose pour garder au frais la viande pour ne pas la perdre. Si vous faites affaire avec une pourvoirie, la plupart ont une place réfrigérée pour garder votre viande, pour garder l'ours, pour pas qu'il se gaspille. Parce que c'est pas long que les mouches tombent là-dedans, là, puis ça pond. Là. Puis, parlant de mouches, là, comme je disais tantôt, là, je ne veux pas faire de publicité là, comme telle, mais force d'admettre là, que la fameuse Thermacell, là, c'est drôlement efficace à l'ours. Drôlement efficace à l'ours. Donc, c'est les petits points à considérer. L'aménagement du site de chasse, dépendamment de l'engin, puis dépendamment de où vous êtes. Ça, c'est un site de chasse, c'est un exemple rapide que j'avais fait moi-même. Distance de 30 mètres parce que je voulais chasser à l'arbalète. Mon installation n'était pas finie, mais j'avais quand même pris une photo de où je j'étais rendu. Le baril à 30 mètres, mon mirador. On le voit plus ou moins sur la photo, mais c'est une pente. Là. Fait que j'étais quand même pas mal plus haut. Ici, là, même si j'avais pas beaucoup d'échelle, j'étais quand même très haut par rapport le boisé. Derrière le baril, il y avait un petit ruisseau et tout. Le setup était presque parfait. Ce qui était moins le fun, c'est que j'étais dans un milieu périurbain, puis la ville pas loin, puis les maisons pas loin, puis oui, il y a de l'ours, là, mais ça venait de nuit généralement. Finalement, j'ai abandonné le site, puis j'ai ramassé mes affaires, j'étais allé chasser ailleurs. Dans l'aménagement du site, près d'un cours d'eau, on mange, on boit, on mange. Donc, près d'un cours d'eau, ça peut être intéressant, ça peut être winner comme stratégie. Le plus de couverts possible. Là, je ne suis pas en train de vous dire là, que ça soit dans des branches, puis tout, dans un trou gros de main que tu peux se tirer. Là. Mais je ne suis pas en train de vous dire non plus de faire ça en plein milieu d'un bûcher. Il va peut-être y aller. Il ne veut pas dire qu'il va y aller aux heures que vous avez envie qu'il y aille. Essayez d'avoir du couvert pour que l'ours se sente à l'aise de sortir de clarté. Parce que la chasse à l'ours, c'est souvent une chasse de fin de journée. Il y a du monde qui vont aller chasser là le matin, mais c'est très peu. Beaucoup de gens vont chasser ça en fin de journée. Distance, évidemment, selon l'engin de chasse. Facile d'accès pour l'appâtage. Ça aussi, là, on en parlait tantôt de l'appâtage, de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on transporte, comment on s'arrange avec ça. Mais l'accessibilité à votre site est important. Ne pas marcher entre le baril et la cache. Bon, il y a une couple d'années, j'avais fait une petite capsule vidéo sur la chasse à l'ours, puis je l'avais mentionné. Je le rementionne encore une fois. Essayez d'éviter de marcher entre le baril puis la cache. Pourquoi? Ou le mirador, peu importe le type de cache au sol ou des airs que vous avez. Combien de fois qu'on regarde des vidéos, puis là, l'ours arrive à la baie, puis là, maintenant, avant d'aller à la baie, il a le nez dans les airs, puis il sent, puis maintenant, puis là, le monde, il trouve ça drôle de le filmer, là, puis des fois, là, il met des pattes là, sur l'échelle, puis il regarde le monde en haut, puis tout, là. Arrêtez de voyager entre les deux. Moi, là, j'ai deux lignes différentes. Deux lignes complètement différentes. La ligne qui s'en va à mon mirador, puis la ligne qui s'en va à mon baril, c'est deux lignes qui sont complètement différentes, puis je voyage pas entre les deux. Même que des fois, je m'organise pour avoir un milieu naturel entre les deux. Vous vous rappelez une petite vidéo que vous avez vue en début de conférence? Regarde, on va en revoir un petit bout. Regardez ça, là. Regardez, ça a l'air proche, là, comme ça, là. Mais quand je les zoome, là, quand je recule la caméra, là, regardez comment loin que je suis en réalité. Puis regardez la belle baie d'eau que j'ai en avant de moi. Puis après ça, on va zoomer et on va revenir. Mais comprenez le principe? L'ours qui se présente à une bête de même, là.
Lui, là, il ne commençait pas à nager pour venir voir l'autre bord, qu'est-ce qui se passe. Fait que j'avais la tranquillité totale, j'ai pu prendre mon temps, filmer comme il faut, pour être capable de faire un bon tir. C'est pas obligé que ce soit une baie grosse de même. J'ai juste cherché un autre endroit que le petit trou d'eau avait peut-être 6 mètres, 100 mètres, 15-20 pieds de large. Puis c'était assez. Des fois, ça peut être une rivière. Une rivière, pas obligé d'être large comme le fleuve. Là, une rivière de encore là 5-6 mètres de large. Nous, on est d'un côté, puis votre baril de l'autre côté. Si c'est facile pour vous autres d'accéder autant d'un bord puis de l'autre de la rivière, évidemment, il faut penser à les nourrir aussi de l'autre côté. Là. Comment on l'attire? Bon, lui, il marche avec le nez, il marche avec l'odeur, puis il sent de loin les odeurs, on essaie de l'attirer. Produit extrême CG, on ne se spécialise pas sur la nourriture qu'on va mettre à l'intérieur du baril pour nourrir vos ours. Il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans. Nous, on se spécialise sur les odeurs. On travaille avec le nez, puis un petit peu avec la bouche aussi, avec les coulis. Mais spécifiquement avec le nez, on a même l'urine. On a même l'urine d'ours pour l'agacer un petit peu. Quand on veut attirer initialement un ours, il y en a qui disent « Oh oui, ça me prend... » Il y en a qui font une bombe d'odeur. Ils appellent ça une bombe. Là. Il y a plein d'expressions qui sont utilisées. Il y en a qui vont avoir des trappeurs qui demandent un castor, parce que le castor, ça pue à charogne quand ça décompose, puis le kit. Bon. C'est des affaires que c'est gros à traîner, que c'est traînant, puis il faut faire attention parce que ça pue. On ne sait pas où mettre ça dans le trailer, ça sent mauvais, puis tout bon. Moi, j'aime mieux travailler avec des choses qui sont plus petites. Produit Extrême CG, on fait un produit, ça s'appelle Open Bait, l'original. OK? Fait que le premier Open Bait a été fait par Extrême CG. On l'a comme ça. Moi, j'arrive à mon site. Là, j'installe toutes mes affaires puis tout. Quand je suis prêt à nourrir, là, je prends ça puis je vais en mettre en push là, tout partout. Puis je me fais des lignes. Puis là, je peux aller mettre ça, tu sais, envoyer des jets dans les arbres, là, puis la kit, puis tout autour de moi pour faire les odeurs. C'est du phoque en décomposition. Ça sent assez solide. Ce qu'on a aussi de nouveau, depuis l'année passée, avec les produits Extreme CG, on l'a en format dripper. Ça, c'est quand même assez gros. J'en ai malheureusement pas avec moi, là, mais on parle d'une poche vraiment grosse de main. On l'accroche après une branche, puis la petite valve que vous voyez là, vous ouvrez la petite valve, puis là, ça va dégoûter ce produit-là au Ben Paint. Vous arrangez pour mettre une souche en dessous, puis vous faites dégoûter ça. Donc, ça va dégoûter tranquillement, puis ça va tout le temps donner de l'odeur. Fait que ça, pour attirer l'ours, pour l'initiale, c'est parfait. Une fois que vous l'avez attiré, ben là, lui, il va aller se foutre le nez dans votre baril. Puis là, c'est ce qui est dans le baril qui va l'intéresser. Fait que là, il va revenir à cet endroit-là. Mais pour l'attirer, on a besoin de quelque chose. Produit CNCG, Open Bait. Puis, c'est pas gros à charrier. Une fois que c'est fermé, puis tout, ça sent rien. Fait que, regarde, moi, je trouve ça le fun. C'est bien moins tannant que les autres affaires à transporter. Le baril, le fameux baril, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le baril, premièrement, il faut qu'il soit attaché solide, parce que vous ne le retrouverez plus. Peu importe là, de la façon que vous faites, il faut qu'il soit attaché solide. Bon, il y en a qui mettent le baril debout, ils mettent le stock dedans, puis ils mettent des morceaux de bois pour éviter que la petite faune aille se nourrir le moins possible. Puis l'ours, lui, quand il arrive, il jette tout ça à terre, il enlève les morceaux de bois, puis il rentre dedans. Il y en a d'autres qui mettent le baril couché au sol, fixe, pour pas qu'il bouge, de biais, pour que l'ours puisse se rentrer la tête pour aller chercher à manger, puis le temps qu'il se rentre la tête à l'intérieur du baril, là, ils ont le temps de se positionner, puis faire feu ou tirer la flèche.
Il y en a d'autres comme moi, comme celui-là que j'avais fait. J'ai fait un trou sur le côté, je mettais ma bouffe dedans, attaché seulement avec une chaîne à l'arbre, et puis je mettais des morceaux de bois pour bloquer. Puis l'ours, lui, quand il arrivait, c'est pas trop long, il enlevait le morceau de bois, puis il avait accès à l'intérieur. D'autres modèles, comme celui-là, le baril est presque hermétique. Le couvert s'enlève, vous mettez le stock dedans, vous remettez le couvert, puis le baril est attaché, puis il y a des trous. Il y a des trous faits dans le baril. Les trous sont faits en grosseur de ce que vous mettez à l'intérieur. Puis l'ours, il faut qu'il bardasse ça pour faire sortir la nourriture. Il y en a aussi qui sont installés dans les airs avec des trous, puis l'ours, il faut qu'il les fasse rouler pour faire... Regarde, ça existe, là. Tous les modèles existent. Tous les modèles existent. Personnellement, comme ça, j'en ferai plus. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. L'ours arrive. Mais une fois que les morceaux de bois sont enlevés, puis que l'ours est parti, là, on va vous dire, les ratons, ils se font du fun. Là. Moi, j'ai eu des photos sur ma caméra, là. Tout ce que je voyais, là, c'est une face de raton, là, qui sortait. Il était dans le baril, puis lui en ouais, on lunch, là. Mais c'est parce que moi, c'est pas un raton que je veux nourrir, là. Fait que, avec un système de même, votre baril va durer plus longtemps, ce qu'il y a à l'intérieur va durer plus longtemps, les ours vont quand même se nourrir, ça va durer un peu plus longtemps. Puis la petite faune, elle trouve ça fatigant, elle va manger pareil, mais beaucoup moins comme ça que quand vous avez un baril qui est tout ouvert. Ça, c'est mon expérience perso. Vous arrangez comme vous voulez. On met quoi dans le baril, cette heure? L'ours que j'ai récolté le printemps passé. On va voir une petite séquence vidéo tout à l'heure à la fin de la conférence. On lui donne quoi manger? Évidemment, la nourriture va être faite en fonction que vous allez donner, va être faite en fonction du baril ou le baril va être fait en fonction de la nourriture. Les deux s'inversent, les deux sont bons. Qu'est-ce que vous allez donner, de quelle façon vous allez donner, c'est ça qui va déterminer beaucoup. Faire attention au verre. Là, il y en a qui amènent de la bouffe ou moi, dans les débuts, j'avais même déjà été m'amener dans une boucherie, il m'avait donné plein d'affaires. Tu mets ça là-dedans, puis les mouches s'en vont là, puis là, tu arrives là, puis oui, ça sent pas bon, mais c'est dégueulasse, c'est plein de verre, puis les mouches ont pondu là-dedans, puis l'ours, il ne va pas dire qu'il va mettre ça non plus. Là. Fait que c'est pas une bonne idée. Il existe plusieurs fournisseurs au Québec qui peuvent vous fournir en différents types, là, en popcorn, en jujube, en barre-tendre, en émite, là. Fait que vous pouvez regarder ça. Le popcorn, moi j'aime ça parce que on peut remplir une poche, puis c'est pas pesant. Okay? Tu peux en transporter beaucoup sans que ce soit pesant. La nourriture à chien, je l'ai essayé. Ça fonctionne, les mouches vont pas pondre, il y a des points positifs, mais ça vient cher quand même un peu là, d'acheter ça. Ça pourrait être utilisé comme, entre guillemets, gâterie ou quoi que ce soit, une fois que votre bête est ouverte et vous voulez gâter un petit peu, là, ça pourrait faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est de travailler avec les odeurs, que ce soit avec le Fry Bear. Ici, je l'ai bien sucré. Donc, bien sucré, même affaire que mon open bait, là, une fois que ma bête est ouverte, je n'ai plus de besoin. L'ours, il sait qu'il y en a de la nourriture. Là. Par contre, moi, je les habitue avec cette odeur-là. Je mets aussi de cette odeur-là tout autour de la bête. Fait après ça, quand je vais nourrir, elles autres, ils associent cette odeur-là avec ce qu'ils ont mangé à l'intérieur. Fait que là, je suis capable d'en remettre tout le tour. Fait que les autres, au loin, quand ils sentent cette odeur-là, ils reconnaissent l'odeur avec ce qu'ils ont mangé, puis là, ils s'en viennent. Ce que j'ai fait l'année passée, je suis arrivé à ce baril-là. Le baril était debout, comme ça, mais il n'y avait rien sur le baril. J'ai pris du popcorn. J'ai mis du popcorn sur le baril.
Puis après ça, j'ai pris un coulis de bain sucré, puis j'ai versé le coulis. Je ne peux pas verser la canne au complet. J'ai versé un peu de coulis par-dessus ça. J'ai mis le stock, le restant dans mon véhicule. Je suis reparti plus loin avec mon véhicule. Après ça, je suis revenu à pied pour me rendre à la cache. Donc, il y a eu un bruit de véhicule qui est venu. Ça a bardassé un petit peu autour. Puis après ça, le véhicule est parti. Pour l'ours, lui, ça, c'est du habituel. Okay? Il y a quelque chose qui se passe, il y a du bruit, puis après ça repart. Checkez bien ce qui s'est passé. Moi, quand l'ours est arrivé, l'ours s'est pointé, puis il s'est mis à manger. Puis là, il était grimpé, mais pas grimpé au complet. Là, quand il s'est mis à manger ça, il n'a pas arrêté. Je vous jure, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Puis là, ben, il y avait pas mal de feuillage, puis pas mal ça. Là, je me suis dit, il faut faire de quoi. Fait que finalement, j'ai décidé de le tirer dans cette position-là. Puis vous allez voir la séquence vidéo tantôt. Mais regardez-les manger, là. Regardez-les manger. Il n'arrêtait pas. Il aurait vidé le dessus de ça. Il a adoré ça. C'est la première fois de sa vie qu'il mangeait ça, là. Moi, je suis arrivé là, puis j'ai mis ça, j'ai mis du coulis, puis il n'a pas essayé de jeter de la bête à terre pour essayer de manger ce qu'il y avait dedans. Il a grimpé sur le dessus, puis il a dit, moi, c'est ça que je mange. Fait que, très, très efficace comme appontage, puis nourrissage. Créer une habitude, fait qu'encore là, plusieurs facteurs à considérer. Alimenter de façon régulière pour éviter que les barils soient vides trop longtemps. Vous arrivez, puis le baril est vide, c'est correct. Mais s'il y avait été la veille ou l'avant-veille, puis il y avait encore du stock dedans, puis là vous arrivez, puis que le baril est vide, vous remettez de l'odeur, puis il y a des chances qu'ils reviennent. Mais si ça fait 3, 4, 5 jours que le baril est vide, là, puis que vous n'avez pas été là, puis là, ça se peut que ce soit plus difficile de ramener l'ours. Vérifiez vos caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, c'est pas un ours, c'est pas un ours, c'est pas un chevreuil, c'est pas un orignal. L'ours, il est plus mal commode un peu, là. Fait que protégez vos caméras de surveillance. Moi, ce que je fais, c'est que j'installe, je joue avec ma caméra de surveillance, je joue avec ma caméra de surveillance avec des gants. Puis encore là, je prends pas de la bête pour m'en aller à ma caméra de surveillance. Je prends un autre chemin pour m'en aller à ma caméra de surveillance pour essayer d'attirer le moins possible l'ours, puis pas faire d'empreinte de pied, ok, avec la bête, la nourriture, puis m'en aller vers la caméra. Fait que, à date, ça a bien été, je me suis pas fait briser de caméra, mais je prends des précautions. Puis cette caméra-là, ben, ça vous donne des indices de qui vient, quand ça vient. Ça peut même vous aider à, ok, non, on va attendre un petit peu, lui, il est pas pire, mais j'en ai un plus gros qui vient. Fait que selon votre temps de chasse ou disponibilité, vous pouvez attendre pour sélectionner. C'est à ça que ça sert, les caméras. Faire du bruit. Tantôt, je l'ai parlé un peu, je suis venu avec mon truck, qui est porte-d'acier, pour ça, je suis reparti avec le truck. Souvent, vous voyez des vidéos, les pourvoyeurs, pendant le temps que le client s'installe dans la cage, eux autres font leurs affaires, bing bang, sur le baril, puis tout, puis après ça, ils s'en vont. Puis là, ben, l'ours vient associer à ça. L'ours, c'est pas lui qui a un chasseur dans de cachet. Puis là, ben, c'est là qu'il se fait snapper, qu'il se fait ramasser. L'ours que vous voyez en bas, ça c'est un ours de dernière minute. Là. Ma dernière journée de chasse, je partais le lendemain, dans les 2 dernières heures de chasse. Un moment donné, ce monde-là s'est présenté. Et je l'ai abattu. Je me suis toujours dit, ben, que j'ai un ours avec un beau vin blanc, je vais le faire, ils vont me faire une peau, quoi que ce soit. Il y avait une belle peau. Mais bon, difficile, je le trouvais trop petit. Mais écoute, il était succulent, super bon à manger. Voici un ours que lui avait du bon sens, un bel ours, empaillé par M. Carl Gilbert, abattu par M. Carl Gilbert, le produit extra de CG. La zone vitale de l'ours. Écoutez, la zone vitale de l'ours, ça diffère d'une zone vitale de chevreuil ou d'orignal. Chevreuil, orignal, on est habitué de viser
OK, à égalité avec la patte. Parce que la zone vitale se situe ici. La membrane, ceux qui ont déjà ouvert un chevreuil ou un orignal, la membrane, c'est ce qui sépare le cœur, poumon du reste des organes. La membrane chez le chevreuil là, est proche de la patte. Fait que si vous tirez dans le milieu, là, un petit peu dépassé ici, là, vous allez, c'est un tir de fouet que vous faites. Là. Fait que d'autres, on essaye de se coller avec la patte le plus haut possible, dans le milieu de l'animal. L'ours, c'est différent. Regardez là, comment on est un petit peu plus éloigné, dépendamment de sa passe, dépendamment du gras qu'il y a dans le bas, de l'épaisseur de poils qu'il y a. Donc, il faut tirer un petit peu plus en arrière. La membrane est beaucoup plus au centre. La membrane est beaucoup plus au centre de l'ours qu'en avant de l'ours. Fait que ça diffère. Fait que des fois, on voit le monde, puis le monde tire, puis oh, Tonine, j'ai peut-être tiré trop en arrière. C'est un ours, non. Un tir là pour le chevreuil, c'est un tir de fouet qui est même pas haut, là, mais limite. OK? On n'essaie pas de tirer plus haut que ça. Mais pour un ours, un tir là, c'est merveilleux. Vous allez tomber direct poumon, puis belle récolte de votre animal. Je vous parle depuis tantôt, de ma petite vidéo de chasse. La voici l'année passée. Comme je l'ai dit, j'ai mis du popcorn, ça a baie. Le baril, il était debout. Fait que les autres, la façon qui fonctionne, j'étais à pourvoirie domaine de la Sorbière. Puis les autres, la façon qui fonctionne, c'est qu'ils mettent le baril debout à toutes les fois qu'ils s'en vont. Fait que quand ils arrivent, au loin, s'ils voient que le baril est encore debout, il y a des chances qu'il n'y ait pas d'ours qui ont passé. Okay? Puis, si le baril est à terre, ben, c'est pas un écureuil qui a jeté le baril à terre, fait que ça veut dire qu'il y a de quoi de gros qui a passé pour jeter ce baril-là à terre. Donc, moi, le baril est encore debout, donc l'ours n'était pas venu encore. C'est là que j'ai décidé de mettre mon popcorn avec mon coulis. J'aime ça, faire des choses mélangées, de participer à la récolte. Fait que j'ai fait ça, puis je suis allé m'asseoir, puis 2 heures et quelques plus tard, cet ours-là s'est présenté, puis comme je vous disais tantôt, il a arrêté de manger parce que je l'ai tiré, sinon il aurait vidé le dessus. La vidéo complète disponible sur YouTube. Je vous en montre une petite partie, puis je vous reviens tout de suite après avec la conclusion de ma conférence.
Yes! Bear down! Yes! Bon, ben, c'est ça que ça a donné. L'ours que j'ai récolté au mois de juin l'année passée. Une chasse qui était super le fun. L'endroit, le setup, tout était beau, tout était parfait. Vous voulez voir la vidéo complète disponible sur YouTube. Faites une recherche chasse à l'ours, l'appel du roi, puis vous allez trouver cette vidéo-là. Donc, en résumé, la chasse à l'ours, c'est un défi qui est intéressant. C'est un nouveau gibier pour plusieurs quand on commence la chasse, peu importe le gibier, c'est un nouveau gibier. C'est quelque chose de différent là, comme chasse. C'est une chasse qui est captivante. Difficile à expliquer, comme je disais d'entrée de jeu de ma conférence. Difficile à expliquer, il faut réellement le vivre pour voir un petit peu là, qu'est-ce qu'il y en est là, de l'interaction. Des fois, on en a beaucoup. Des fois, on regarde, OK, non, celui-là, je ne tire pas. On a des femelles avec des petits. Regarde, c'est beau de voir ça aller. Moi, j'adore ça. C'est une chasse qui est captivante. Trophée. Hein, le monde aime ça, là. Et, beau boc, les panaches, puis les ci, puis les ça. Puis l'ours, là, c'est la même affaire, là. Une peau, là, une belle peau d'ours, là, c'est super beau. Des griffes, puis des dents. On peut garder ça, on peut faire des colliers. Moi, j'ai fait arranger la patte de mon premier, juste une patte pour voir un petit peu, pour avoir un souvenir. On peut faire blanchir le crâne. Regarde, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est une venaison qui est excellente. Je vous le dis, là, un bourguignon avec des cubes d'ours, là, ça fond en bouche. La fondue chinoise de l'ours en fondue chinoise, c'est dur à battre. C'est bon en tabarnouche. Je vous en avais parlé au début, je leur mentionne, comme je vous disais, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer rendu en mars ou début avril. Est-ce que je vais être en mesure d'offrir ces cours-là? Je ne sais pas. Mais chose certaine, c'est que mon cours il est prêt. Un cours de spécialisation pour la chasse au dindon sauvage. Si ça vous tente, vous avez des besoins, je peux me déplacer. S'il y a de quoi, regarde, on peut s'organiser de quoi. Appelez-moi, communiquez avec moi. Puis on va voir comment qu'on peut s'arranger. Ça va me faire plaisir. On parle d'une durée de 3 heures, minimum 3 heures. Je parle beaucoup, fait que il n'y a pas de problème. C'est un cours interactif. Je vais être là, je vais vous démontrer, je vais vous expliquer. Il y a des vidéos. S'il y en a qui veulent essayer call, faire des affaires, je vais être là pour le faire. Puis je peux me déplacer comme je vous disais. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette conférence sur la chasse à l'ours pendant le salon. J'en ai 2 autres. Une conférence sur la chasse aux dindons sauvages. Puis j'ai une conférence aussi sur les salines de gros gibier. Sinon, ben, visitez ma page Facebook, mon site web, YouTube. J'ai des choses. Produits Extrême CG, même chose, ils ont une page Facebook, ils ont un site web. Vous voulez en savoir plus sur les produits, communiquez avec eux autres, communiquez avec moi, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne fin de salon, bye tout le monde et à la prochaine!